Bonjour et bienvenue dans ce nouveau booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler avec une grande joie d'un livre que j'ai littéralement dévoré, que je n'ai pas présentement ici, mais que j'avais emprunté à la bibliothèque et que vous pourrez retrouver un peu partout. Il s'agit de La Voix des Ombres de Frances Hardinge. C'est sorti en 2019 aux éditions Gallimard. Et alors, j'ai été totalement emportée par ce pavé, parce qu'il est assez impressionnant à voir, je crois qu'il fait 600 ou 700 pages. Il est titanesque, mais faut pas se laisser impressionner parce qu'on rentre très très vite dans l'histoire et on en sort un peu démuni parce que voilà, c'est un peu le syndrome du bouquin extraordinaire, quand vous êtes happé par une ambiance, après vous avez du mal à repasser à autre chose. Et en fait, ça propose une grande fresque sociale et politique retranscrite superbement à travers le destin d'une adolescente, enfin d'une jeune fille, d'une petite fille qui va devenir adolescente. Et alors, c'est l'histoire de Makepeace. Alors, cette jeune fille s'appelle Makepeace, elle a un nom bien étrange en rapport avec la religion. Et c'est le cas du bourg dans lequel elle vit, un bourg du XVIIe en Angleterre, où tous les gens ont des noms comme ça, genre Sinner, Mercy, voilà, des trucs qui sont en rapport avec la religion, parce que ces prénoms-là sont représentatifs de la bigoterie absolue des gens de ce village-là. Donc elle vit auprès de sa mère. Elle ne sait pas qui est son père et en fait elle apprend à respecter les règles de sa mère, qui est une femme extrêmement mystérieuse et qui en gros lui apprend la discrétion comme moyen de survie. Elles doivent surtout pas se faire remarquer, voilà, faut surtout qu'elles sont cloîtrées dans une chambre tolérée par les maîtres de maison. Il faut pas se faire remarquer quoi. Donc elle vit tant bien que mal avec sa mère sans trop savoir sans trop savoir quoi faire d'autre qu'obéir à sa mère en fait. Et le truc, c'est que Makepeace a d'horribles terreurs nocturnes. Donc ça la réveille, elle se met à hurler, elle a des images fantomatiques, des spectres, des trucs très très effrayants qui la réveillent et qui, enfin pour elle, ça a vraiment eu lieu. Et un jour, sa mère dit « Bah écoute, faut que je t'emmène quelque part ». Et en fait, sa mère va l'enfermer en gros dans un caveau pendant plusieurs jours pour qu'elle apprenne à apprivoiser ce truc chez elle. Et on apprend à cette occasion, c'est très tôt dans le roman, on le sait tout de suite, hein, qu'elle a une aptitude particulière, c'est celle de pouvoir abriter l'âme d'esprit égaré après qu'il soit mort, quoi. Enfin, voilà. Une fois que les propriétaires sont morts, et ben, ils errent et elle peut abriter Enfin, elle peut les abriter, ils peuvent venir et elle fait une coloc avec eux, quoi. Et un jour, elle va justement faire une coloc avec un esprit très très en colère qui va la posséder un peu. C'est pas vraiment de la possession parce qu'elle a quand même toujours sa conscience, mais on va dire que ça lui fait avoir elle prend certaines des caractéristiques de l'âme de son propriétaire, enfin de l'âme du propriétaire qu'elle héberge, et du coup ça lui fait avoir des réactions complètement improbables et ça la fait perdre conscience quelques secondes, avoir des réactions qu'elle peut pas contrôler. Donc elle va avec horreur découvrir qu'elle est colocataire au fond de sa conscience d'un fantôme qui est très 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 brutal. Mais elle va aussi se rendre compte qu'il est la seule arme qu'elle possède contre les malveillances qui l'entourent. Suite à un drame, elle va être envoyée dans un domaine qui s'appelle Grease Eyes. Voilà. Et en fait c'est un domaine où règne un noble local très très puissant qui a beaucoup d'influence auprès du roi. Et elle va découvrir très très rapidement qu'il y a des trucs très bizarres qui se passent là-bas et qu'il y a notamment beaucoup d'éléments en lien avec son passé qu'elle peut découvrir. Voilà, parce qu'elle n'a aucun souvenir de quand elle était toute petite, elle ne sait pas d'où elle vient, voilà, donc elle va découvrir des choses là-bas. Et voilà, et elle va devoir aussi se préparer aux conspirations, de déjà s'intégrer et se préparer aux conspirations qui se préparent, que ça soit contre elle en particulier ou en général en Angleterre. Voilà, donc il faut qu'elle trouve sa place au sein des querelles meurtrières du pays et qu'elle essaye de pas se laisser avoir par les habitants. Les habitants, parce qu'on voit très vite que dans ce domaine-là, c'est des coups dans le dos tout le temps, c'est du poignard, c'est que de la stratégie, de l'hypocrisie, voilà, pour prendre le pouvoir, c'est que des rapports de domination, quoi. Et alors, tout ceci se fait dans un contexte politique donc, du XVIIe en Angleterre, les querelles du pays et les guerres qui se préparent sous Charles Ier, donc c'est-à-dire en protestants contre catholiques, parlement contre le roi. Donc vous avez ce contexte historique que moi je connais absolument pas, que j'ai pas trop vu, que ce soit en histoire quand j'étais à l'école ou ailleurs.
Et alors, même si le contexte historique est très important pour la suite de l'histoire, parce qu'il influence totalement son destin, il n'est pas du tout... Enfin, vous n'avez pas du tout l'impression de lire un machin historique, quoi. C'est, voilà, vous avez les querelles meurtrières, vous avez ce qui se passe, mais elle arrive à instaurer, en fait, ce contexte politique de façon hyper bien distillée et pas du tout lourdingue. Et cette alternance entre, bah, voilà ce qui se passe, cette recontextualisation avec les personnages qui sont forcément influencés dans leurs actions et dans leurs pensées par ce contexte politique-là, de l'alterner avec le destin de cette jeune fille, héroïne malgré elle, et qui s'en prend plein la poire quand même, parce qu'elle est toute jeune, mais on ne peut avoir que de l'empathie pour cette jeune fille qui va s'en prendre plein la tronche, quoi. Pas que, elle va se faire des amis, peu, mais elle va se faire des amis et elle va avoir toujours cette espèce de courage qui va la caractériser, où elle va survivre comme elle peut, et de naïve et candide, des petites choses fragiles, elle arrive, elle va peu à peu et se construire son truc et faire face à l'adversité comme elle peut. Et c'est pas un... Enfin, chez Frances Hardinge, elle l'a déjà fait dans un autre roman qui est super chouette aussi, qui s'appelle L'île aux mensonges, que tous mes collègues connaissent parce qu'on en a beaucoup parlé quand il est sorti, où c'est pareil, c'est l'histoire d'une... Ça se passe, je crois que c'est un thriller victorien un peu. Moi je l'avais parcouru mais je l'avais pas terminé me semble-t-il. Et c'est une jeune fille pareil de 14 ans qui doit faire face à des conspirations parce que son père est un naturaliste qui est allé à l'encontre de la communauté dans laquelle il vivait, et du coup la jeune fille va devoir tout porter sur ses épaules, et de son destin de jeune femme promise à je ne sais quel mariage, ou que sais-je, elle va transformer un peu ça, et elle va reprendre les rênes de son destin. Et là, c'est un peu le même truc. C'est une héroïne qui inspire vachement de sympathie, et en fait, comme le texte est très lent, les choses se mettent en place. C'est pas du tout, il n'y a pas de longueur ni rien, mais c'est un rythme extrêmement qui prend son temps, quoi. Ça pose l'histoire, vous arrivez tout délicatement dedans, et en fait comme ça prend de l'étoffe, et vous êtes totalement dedans, quoi. Moi ça m'a fait penser un peu pour ceux qui le connaissent, à La Passe Miroir de Christelle Dabos. C'est un peu ce truc là où vous arrivez tout doucement d'une héroïne qui comprend pas trop ce qui lui arrive. Elle va réussir tant bien que mal par le fait d'être maligne, le fait d'être discrète, le fait d'être plus réfléchie. Voilà, elle va apprendre sur elle, et elle va toujours réussir à s'en sortir. Et en fait, les interactions entre les personnages sont hyper rythmées. Il n'y a pas de dialogue sur 8 pages, c'est très très court, ça va droit au but. Et cette alternance vraiment entre le contexte politique, toutes les descriptions hyper foisonnantes, sans que ça soit du descriptif chiant parfois, parce que moi les descriptions ça me pompe assez rapidement. Mais là, c'est quand même assez hyper bien retranscrit. L'écriture, elle est mais au top. Enfin, c'est assez exigeant. Elle est maîtrisée, subtile au poil, enfin vraiment il n'y a rien à redire, elle est vraiment parfaite. Et voilà, cette espèce de thriller politique auquel se mêle du fantastique, forcément, qu'il va falloir apprivoiser, ce fantastique et ses pouvoirs maléfiques et bénéfiques, qui vont bien évidemment avoir une influence sur la politique actuelle, sur son destin à elle, et sur le destin de tous les habitants du domaine en question, comme de toute façon des habitants de tout le pays. C'est vraiment une période de transition pour l'Angleterre, c'est vraiment l'espèce d'eau qui bout avant la révolution qui arrive. Voilà, il y a vraiment tout un truc qui s'amorce, qu'on sent très très bien. Et c'est assez difficile, je trouve, de l'amener de façon aussi fluide et sans que ça soit lourd au niveau du contexte, quoi. Voilà. Et elle arrive à faire ça vraiment, c'est assez... Moi, j'ai rarement vu ça. Elle arrive vraiment à cohabiter tous les genres et à recontextualiser parfaitement, tout en nous emportant dans un truc de fou, et en nous faisant avoir énormément de compassion pour cette jeune fille qui force l'admiration, et qui va devoir user de toute sa force et de tout ce qu'elle a accumulé, de tout ce qu'elle apprend aussi, parce qu'elle apprend, on le voit, elle fait des erreurs, elle apprend de ses erreurs, elle se plante, voilà, et elle se reprend. Et voilà, et là, elle va vraiment avoir plein de trucs qui vont lui tomber dessus, mais elle va se reprendre, elle va apprendre, et voilà, ça se fera pas sans casse, mais c'est vraiment immersif. Et j'ai vraiment eu un moment de deuil au moment où
au moment où j'ai arrêté ce bouquin parce que vraiment c'était top top top. Donc je vous le conseille. Immersion totale, Angleterre du XVIIe sous Charles Ier, avec une jeune fille qui est en colloque avec un spectre. Et qui va devoir affronter des puissances politiques extrêmement malveillantes, des puissances maléfiques, fantastiques aussi. Vraiment, tout y est, il n'y a rien à redire. Voilà. Donc écoutez, je vous le conseille vivement, et puis je vous dis à demain pour un nouveau Booktube.